Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, bienvenue dans Nouveau CEO, le podcast de ceux qui veulent créer un business en ligne au service de leur vie. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour deux raisons. La première, c'est qu'on va parler de mon sujet favori. Aujourd'hui, on va parler de productivité et pourquoi je suis extrêmement content. Non seulement parce que je vais vous partager les 6 fondamentaux qui m'ont permis en 2023 de travailler seulement 2h06 par jour, et surtout parce que finalement la productivité c'est l'essence même de ce podcast. Alors c'est pas un podcast sur la productivité, mais pour créer un business en ligne, n'importe quel business d'ailleurs, au service de votre vie, la productivité c'est un des éléments clés, c'est un des éléments moteurs pour y parvenir, parce que plus vous allez être productif, organisé, plus vous allez pouvoir produire de choses, apporter de la valeur et finalement obtenir des résultats tout en diminuant votre temps de travail, plus vous allez créer un business en ligne au service de votre vie, parce que ces 2, 3, 4, 5 heures par jour que vous allez gagner grâce à vos systèmes de productivité, c'est du temps que vous allez pouvoir consacrer à d'autres choses. Votre business, si vous souhaitez réinvestir dans votre business, mais voyager si vous souhaitez voyager, passer du temps avec vos amis, votre famille, faire du sport, ce que vous voulez. Et je trouve que la productivité, c'est un des piliers fondamentaux qui permet justement d'atteindre ce résultat. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'à la fin de cet épisode, je vais vous partager une petite surprise qui arrive dès lundi et qui justement va vous aider dans l'atteinte de cet objectif. Alors vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de quelque chose d'assez important. La promesse de ce podcast est assez intéressante. C'est finalement les 6 piliers fondamentaux qui m'ont permis en 2023 de travailler seulement 2h06 par jour. Et là, je sais qu'il y en a plein qui vont se dire « Mais attends, Tony, comment tu sais déjà que tu travailles seulement 2h06 par jour et comment tu y es parvenu ?» Alors, il faut savoir que je suis un maniaque de la productivité parce que je pense, en tout cas, c'est ma théorie, c'est que je suis un grand feignant. Et on pense souvent, à tort, que les personnes productives le sont de nature. C'est des gens qui adorent travailler, qui adorent suer au travail, ce genre d'éléments. Moi, il faut savoir que c'est tout le contraire. Je pense sincèrement que je suis quelqu'un de feignant et que c'est ma feignantise qui me pousse à trouver des systèmes et des façons de travailler intelligentes pour pouvoir accomplir la même chose en travaillant moins. Et il faut savoir que l'un de ces éléments-là, qui m'a permis justement d'améliorer tous ces process, c'est le tracking. Je traque mon temps depuis 2 ans et demi maintenant. Et tout ça, ça me permet d'optimiser mon travail, de savoir comment je répartis mon temps, plein de choses. Et donc en 2023, j'ai travaillé exactement 773 heures, 57 minutes et 48 secondes. Et donc si on ramène ça à des jours ouvrés, c'est-à-dire du lundi au vendredi, ça fait 3 heures de travail par jour. Et si on ramène ça à toute l'année, donc divisé par 365, ça revient à 2h06 chaque jour. Et en fait, ce qui est marrant, ce qui est un peu contre-intuitif finalement, on peut se dire, mais attends, 2h06 par jour, en 2h06 chaque jour de travail, t'as rien le temps de faire. Eh ben non. Pourquoi ? Parce que l'année 2023 a sans doute été l'année la plus prolifique de ma carrière. Parce que cette année-là, donc l'an dernier, j'ai créé et lancé 6 formations en ligne. J'ai tourné et publié plus d'une 50aine de vidéos YouTube. J'ai publié plus de 200 posts réels Instagram. J'ai organisé mon premier mastermind. J'ai écrit mon livre de plus de 250 pages qui est top 1 de sa catégorie sur Amazon et la Fnac. J'ai créé et lancé le calendrier de l'Avent des entrepreneurs en décembre. J'ai fait l'acquisition de 4 lots immobiliers. Et à côté de ça, j'ai voyagé à Bali, en Indonésie, en Malaisie, en Corée, au Japon, à New York. Je ne travaille ni les week-ends, ni le soir, c'est-à-dire qu'après 17h, 18h, j'arrête de travailler. Et donc ça paraît hyper contre-intuitif de se dire mais comment est-ce qu'on arrive à être autant productif en travaillant si peu ? Et si ça paraît autant contre-intuitif, c'est pas pour rien. En fait, si la majorité des entrepreneurs n'arrivent pas à être productifs aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont encore calqués sur le mauvais modèle mental. Donc le mauvais modèle mental de travail, qui est un modèle mental qui est calqué en fait sur le salariat et les études. Et c'est pas de votre faute, c'est pas de la faute des entrepreneurs, c'est parce qu'on a grandi comme ça. Moi aussi j'avais ce modèle mental au tout début et c'est important de changer de modèle mental, de changer de façon de voir les choses. Ce modèle mental, c'est quoi ? C'est celui du présentéisme. En fait, quand vous regardez, que ce soit à l'école ou encore au travail, dans le salariat, on n'est pas payé à la tâche. On n'est pas payé à la tâche, on n'est pas félicité pour nos tâches, on est payé, surveillé pour le temps de présence. À l'école, il faut qu'on reste de 8h à 19h, on s'en fout finalement de savoir est-ce qu'on a bien appris, on a bien travaillé, on a rendu les choses en temps et en heure, et finalement est-ce que ce qu'on a rendu c'est bien ? Non, ce qui compte c'est juste
la présence, le présentéisme. Et c'est pareil, souvent pareil quand on est salarié, on s'en fout de savoir si finalement vous avez été productif ou pas. On vous autorise pas à partir à 13h même si vous avez terminé votre journée. Non, il faut absolument finalement prendre tout l'espace de temps, peu importe si vous êtes productif ou pas. Et donc en fait, quand on reprend ce schéma de travail et qu'on l'applique à l'entrepreneuriat, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que l'entrepreneuriat n'est pas un modèle de présentéisme, c'est un modèle de valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, un freelance, peu importe le statut que vous avez, n'est pas payé pour son temps de présence, il n'est pas payé parce qu'il est là assis devant son ordi, il est payé pour sa production, pour la valeur ajoutée qu'il a, pour la valeur ajoutée qu'il produit. Et donc le schéma mental que vous devez avoir aujourd'hui, c'est comment est-ce que je suis capable de produire la plus grande valeur ajoutée possible, de produire plus de choses, tout en réduisant mon temps de travail. Et ce que vous devez faire pour ça, c'est travailler non pas plus dur et suivre ce fameux modèle du hustle, toujours continuer, vous savez, vous levez à 4h du matin, essayer de transpirer, bosser 12 heures par jour, bosser les week-ends, la nuit, quand tout le monde dort pour, entre guillemets, comme le disent beaucoup d'entrepreneurs, prendre de l'avance sur vos concurrents. Ce que vous devez faire, et notamment si vous voulez créer un business au service de votre vie, c'est apprendre à travailler mieux. Et c'est la meilleure façon de faire. Et donc, on y arrive enfin. Quels sont les 6 fondamentaux que moi j'ai mis en place au fil des années pour non pas travailler plus et plus dur, mais travailler mieux et obtenir plus de résultats sans forcément se tuer à la tâche. La première maîtrise à avoir, c'est de maîtriser la bonne direction. Et vous allez voir qu'on va empiler les maîtrises de façon logique. C'est-à-dire que pour mettre en place la maîtrise 4, il faudra la maîtrise 3 et 2 et 1. Donc la bonne direction, ça veut dire quoi ? En fait, il faut comprendre que la direction que vous allez prendre avec votre business, donc une direction c'est quoi ? C'est quelle direction je prends, vers où je vais, où est-ce que je pointe mon curseur, quels sont les objectifs que je me fixe et finalement qu'est-ce que je veux atteindre. C'est quelque chose d'extrêmement important. Parce qu'en fonction de la direction que vous allez prendre, les actions que vous allez mettre en place aujourd'hui ne sont absolument pas les mêmes. Je prends un exemple. Moi, si je me fixe la direction de me dire, ok, j'ai envie de monter une start-up, de faire un exit dans 5 ans et de vendre mon SaaS ou je ne sais quel outil, peu importe quelle entreprise, à 30 millions de dollars, forcément, la vie que je vais avoir aujourd'hui, ce que je vais mettre en place de mon quotidien, va être totalement différent de ce que je mets en place, moi, Tony Neves, aujourd'hui, par rapport à la vision que j'ai. Évidemment, j'ai pris 2 exemples totalement opposés pour vous montrer la différence entre les deux, mais parfois, pour certaines nuances, on a une organisation, un changement finalement de la façon dont on s'organise, dont on est productif, qui peut varier en fonction d'une direction qu'on va se fixer. Donc c'est crucial en matière de productivité de savoir quelle direction vous allez prendre pour ne pas finalement partir dans le mauvais sens. Et donc comment est-ce qu'on définit une direction ? Il va falloir vous poser des questions, il va falloir faire une certaine introspection, que ce soit perso ou professionnel. Donc qu'est-ce que vous voulez avec votre entreprise ? Est-ce que vous comptez la vendre ou pas la revendre ? C'est quoi votre vision à 5 ans, votre vision à 10 ans ? Qu'est-ce que vous voulez accomplir avec ça ? Et aussi, parce que la productivité, c'est un mélange entre la vie pro et la vie perso, qu'est-ce que vous voulez aussi dans votre vie perso ? Parce que beaucoup d'entrepreneurs se trompent et essayent d'atteindre des objectifs professionnels extrêmement élevés qui vont à l'encontre de la vie perso qu'ils veulent avoir. Je vous donne un exemple, encore une fois. Si moi, je veux travailler 2 heures par jour, pouvoir voyager 6 mois dans l'année, ne pas avoir de réunion parce que ça me saoule, ne pas avoir de compte à rendre à je ne sais qui, etc., ne pas vouloir gérer de grosses équipes, machin. Et qu'à côté de ça, d'un point de vue pro, j'ai envie de monter une entreprise multinationale qui a 250 salariés et qui fait des centaines de millions d'euros, faire des exits, des machins, les 2 visions sont contradictoires. Parce que c'est quasi impossible. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais regarde, il y a tel entrepreneur qui a fait ça. Ok, mais c'est une personne sur 1 million. Mais en tout cas, pour la majorité, c'est quasi impossible d'à la fois vouloir une vie où on est pépère, on bosse 2 heures par jour et on n'a pas de contraintes, on a une toute petite équipe qu'on gère comme ça, tout le monde est remote et chacun fait son taf de son côté, et en même temps de vouloir une entreprise qui fait 50 millions de chiffre d'affaires à l'année. C'est quasi impossible parce que vous avez 2 visions contradictoires. Donc vous devez aussi faire ce travail de direction personnelle qui est extrêmement important. Une fois que c'est fait, la deuxième maîtrise à mettre en place, ça va être de maîtriser vos priorités. En fait, vos priorités, c'est l'ordre dans lequel vous allez mettre en place finalement les actions. Et il y a une terminologie qui est intéressante avec le terme priorité. Faudra vérifier, je ne sais plus si ça vient du latin ou pas, je crois en tout cas, mais l'idéologie reste la même. Le terme priorité de base est un terme singulier. Le problème, c'est que nous, dans la société dans laquelle on a transformé cette singularité, enfin ce terme singulier plutôt, en un terme au pluriel. Et on dit souvent quelles sont vos priorités. Le souci, c'est que le terme priorité, il est singulier pour une bonne raison, c'est que normalement, une priorité est unique.
Si on a plusieurs priorités, c'est plus une priorité, c'est des objectifs. On peut pas avoir, comme je vous dis, c'est quoi votre plat préféré? Si vous me dites 10 plats, bah non, il y en a un, sinon c'est pas votre préféré. Bah là, c'est exactement la même chose. Ça va être important à partir finalement de cette direction que vous allez prendre, de définir donc les différents objectifs que vous allez accomplir et de définir votre priorité. La priorité numéro 1 aujourd'hui que vous avez dans votre business, et moi j'aime bien poser une question qui est hyper intéressante, c'est une question qui vient du livre The One Thing, passer à l'essentiel. Quel projet peut apporter plus de résultats à mon business aujourd'hui et me permettra d'accomplir plus facilement les projets suivants? Donc quelle priorité je me fixe aujourd'hui que je dois accomplir parmi mes objectifs et me permettra d'accomplir plus facilement les priorités suivantes, les objectifs suivants. Je vous donne un exemple. Si j'ai 2 objectifs cette année, de créer un freebie pour avoir une plus grande liste email et de lancer, un cours en ligne ou une masterclass ou de lancer un événement physique, un mastermind physique, peu importe, l'ordre logique va avoir son importance. Et c'est plus intéressant pour moi de d'abord créer mon freebie et récolter des emails et ensuite lancer mon offre. Et ça paraît contre-intuitif parce que beaucoup d'entrepreneurs vont se dire « Mais attends, pourquoi c'est pas plus intéressant de lancer l'offre d'abord ?» Parce que si vous créez votre freebie et que vous récupérez des emails, vous aurez une base email beaucoup plus grande quand vous allez lancer votre offre. Donc c'est hyper important de partir justement de cette vision générale, d'avoir des objectifs qui sont bien définis. Pareil, ça c'est tout un apprentissage et une notion que de savoir comment on définit ces objectifs, comment on les définit bien et comment est-ce qu'on les transforme en actions concrètes. Et à partir de là, comment est-ce que finalement vous allez les prioriser et les mettre en place au fil des semaines, des mois et des années pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Moi, je vous recommande vraiment, encore une fois, de fonctionner de cette façon-là, avec une priorité unique. Ça ne veut pas dire qu'on fait que ça de notre journée, mais vous devez avoir un gros focus, entre guillemets, là-dessus pour passer à la priorité suivante. Et ce travail, en tout cas, cette question fondamentale du livre The One Thing est très intéressante puisqu'elle permet d'accumuler, en fait, les forces projet après projet. La maîtrise numéro 3, une fois que vous avez votre direction, vos priorités, c'est de maîtriser votre agenda. L'agenda, c'est quoi? Enfin, ce que j'appelle l'agenda, c'est finalement comment est-ce que vous allez vous organiser. Et encore une fois, c'est un truc extrêmement important parce que on ne peut accomplir quelque chose qu'on ne planifie pas. Et je pense que vous l'avez déjà vécu, de vous retrouver en fait devant votre ordi ou peu importe, à vous dire ok, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Parce qu'en fait, j'ai rien préparé, j'ai pas d'agenda, et c'est un sentiment qu'ont beaucoup d'entrepreneurs qui avancent un peu à l'aveugle, de se retrouver tous les jours comme ça, d'avoir un peu une idée de ce qu'ils doivent faire, mais sans vraiment concrètement savoir ce qu'ils doivent faire. En fait, de se retrouver à patauger un petit peu, à lancer un bout de truc à droite, ouvrir une fenêtre à gauche, commencer à écrire, puis repartir sur un autre projet, etc. Et se retrouver à la fin de la semaine à n'avoir avancé concrètement sur absolument rien. Parce qu'on est parti un peu à droite, on est parti un peu à gauche, et puis il n'y a rien qui est vraiment bloqué dans un agenda. Donc c'est hyper important d'avoir un agenda qui est organisé, donc agenda soit hebdomadaire, soit mensuel, soit trimestriel, mais en tout cas de savoir à l'avance ce que vous avez à faire, quand est-ce que vous devez le faire, combien de temps ça va vous prendre, peu importe, le but c'est pas que ce soit rigide et que ça ne bouge jamais, mais l'idée c'est toujours d'avoir une vision et de vous dire ok, ce que je vais mettre en place cette semaine pour atteindre l'objectif de ce mois-ci, c'est ça, et ce que je vais faire aujourd'hui pour atteindre l'objectif de la semaine, c'est ça. Et en fait on va reculer comme ça, du plus large au plus restreint, pour vraiment avoir cette organisation qui est logique et encore une fois pouvoir avancer. Autre astuce entre guillemets que moi j'applique, mais c'est pas vraiment une astuce, mais en tout cas à mon sens c'est important, c'est de regrouper tous vos agendas au même endroit. Et pareil, on aura souvent tendance à surestimer le pro et sous-estimer le perso et à se dire en fait moi je suis hyper carré dans mon organisation pro, c'est-à-dire que dans mon agenda il y a tout ce que je dois faire, il y a le truc à telle heure, il y a le machin, etc. Tout est bien géré. Par contre, mon agenda perso, c'est une catastrophe. Je ne note pas mes rendez-vous, je note pas ce que je dois faire et qui est important pour ma vie personnelle, je note pas non plus ce que je dois acheter, qui est pas très urgent, mais j'y pense tout le temps, tous les jours, et je reporte. Le souci, c'est qu'étant donné qu'on est entrepreneur, cette ligne entre le perso et le pro est extrêmement floue, voire n'existe pas. Et en fait, on se retrouve finalement à avoir notre perso qui impacte notre pro ou le pro qui impacte le perso. Quand vous manquez d'organisation dans un des deux éléments, ça aura forcément un impact sur l'autre. Si dans ma vie perso, je suis débordé par plein de trucs, je loupe tous mes rendez-vous, je fais que penser à certaines choses, je compte que sur ma propre capacité à me souvenir des éléments pour pouvoir mettre en place les actions, je vais me retrouver en fait constamment, quand je travaille sur mon business, en fait à avoir ces pensées parasites qui vont venir. Donc extrêmement important, on a la direction, on a les prios, maintenant on organise tout ça de façon intelligente. Quatrième maîtrise,
c'est la maîtrise de votre focus. C'est aujourd'hui le plus gros problème des entrepreneurs. Je l'ai vu, revu et re-revu des centaines de fois. Il y a juste à aller dans un coworking et ça me fait marrer parce que les coworking, c'est vraiment une sorte de science ou un truc qui vous permet de voir un petit peu comment les gens travaillent. Et c'est une sorte de test géant, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Mais allez dans un coworking une journée et regardez comment les gens travaillent. 99% d'entre eux se trouvent toujours dans la même situation. Ils sont devant l'ordi, il y a le téléphone à côté, il y a le collègue juste à côté ou juste en face, des potes avec qui ils viennent bosser. Et puis ils tapent sur leur ordi, ils tournent la tête, ok, ils parlent un petit peu avec le pote, et puis ils retapent sur l'ordi, puis hop, ils prennent leur tel, ils scrollent sur Insta, et puis hop, ils naviguent sur leur ordi, ils ouvrent YouTube, ils ferment YouTube, ils ouvrent les mails, ils ferment les mails, etc. Et on se retrouve à la fin de la journée, moi ça m'est arrivé plein de fois, où on discute, ok, t'as fait quoi aujourd'hui, etc. Et puis il vous dit, bah en fait, je suis resté 5 heures devant l'ordi, mais j'ai fait que ça. Et souvent, c'est parce qu'il y a un gros problème avec la concentration, un gros problème avec le focus. C'est des personnes qui n'arrivent pas à faire ce que j'appelle protéger leur temps. Et c'est quelque chose d'extrêmement important parce que si vous ne protégez pas votre temps de travail, votre temps de concentration, vous allez vous retrouver avec cette impression de travailler parce que vous êtes devant l'ordi assis, sauf que vous n'avancez jamais. Donc, ce que je vous recommande, moi, c'est de mettre en place des protocoles, notamment juste couper les distractions, par exemple, pour pouvoir justement rester beaucoup plus concentré quand vous allez travailler. Et c'est une maîtrise que vous devez avoir, et il y a très peu d'entrepreneurs qui l'ont, mais tous les entrepreneurs qui ont cette maîtrise sont plus productifs que la majorité des personnes. Le 5e élément, la 5e maîtrise, une fois qu'on a compris cette notion d'organisation, on est concentré quand on travaille, c'est la maîtrise des process. Un processus, c'est quoi ? Un processus, c'est une industrialisation. En fait, l'industrialisation, c'est ce qui a permis d'accélérer grandement la production industrielle. Donc, ça a commencé avec les voitures d'Henry Ford. Après, on est parti dans l'électronique, ce genre d'éléments. Et en fait, quand on industrialise, on arrive à créer des process qui accélèrent grandement, du coup, la productivité d'une chaîne. Je le sais parce que j'ai bossé en usine pendant près d'1 an en tant que conditionneur. Et en fait, quand vous regardez comment se construit une chaîne de production, c'est d'une beauté, c'est-à-dire que si on regarde d'un point de vue productif, c'est extrêmement beau, parce que c'est une personne qui a regardé tout ce qu'il fallait faire ou mettre en place pour produire une voiture, par exemple, et qui a découpé chaque élément en micro-tâches, tac, 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 qu'il a aligné les unes aux autres, pour faire en sorte que chaque personne n'ait à faire qu'une seule tâche, et c'est ce qui fait qu'on arrive à produire extrêmement vite. Vous avez le mec qui va visser juste un boulon, la personne qui va juste mettre le pneu, la personne qui va juste mettre la porte. Et en fait, chacun est expert de cet élément, ce qui améliore la chaîne de production. Donc nous, on est dans un business, on n'a pas des portes et des boulons à mettre, mais l'idée est exactement la même. En fait, le but avec les process, c'est de prendre toutes les grosses tâches dans votre business qui sont répétitives et créer des systèmes qui vous permettent d'économiser du temps sur chacune de ces mini-tâches. Donc, économiser du temps, aller plus vite, être plus efficace, parfois même la supprimer si elle sert à rien, et finalement, vous retrouvez avec des tâches qui, à la base, en fait, vous prennent, 45 minutes, et les transformer en tâches qui vous prennent seulement 10 minutes. Moi, j'ai un exemple très parlant, d'ailleurs, avec ce podcast. J'ai créé un système de podcast, et j'en reparlerai à la fin de cet épisode. J'ai créé un système pour mes podcasts qui me permet de créer et de mettre en ligne un podcast en seulement 15 minutes. Donc quand je dis 15 minutes, c'est hors tournage, évidemment je suis en train de parler, mais le script me prend en général 5 à 10 minutes pour scripter un épisode de podcast. Et pour le monter et le mettre en ligne, ça me prend pareil entre 5 à 10 minutes, ça va dépendre des épisodes. Mais on se retrouve avec un temps de production du coup pour un épisode total qui est de maximum 30 minutes, alors qu'avant que je mette en place tous ces process et ces systèmes, ça me prenait peut-être 1h30, voire 2 heures. Pourquoi ? Parce que à chaque fois, je me pointais devant mon PC, j'ouvrais la note, je me disais, ok, de quoi je parle aujourd'hui ? Je sais pas, il fallait que je trouve une idée. Ensuite, il fallait que je scripte l'épisode en partant de zéro. Donc, ok, je sais pas comment scripter, je vais essayer de trouver ça, et puis ça, et puis ça. Et la mise en ligne, c'est pareil. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des systèmes pour chacune des étapes afin d'accélérer ma production. Et le dernier élément, la dernière maîtrise fondamentale à avoir, c'est la maîtrise de l'énergie. Quand je dis l'énergie, c'est quoi ? C'est pas l'électricité ou l'éolienne, ce genre de truc. C'est votre maîtrise donc de votre énergie corporelle en tant qu'être humain. En fait, il faut comprendre que la santé physique et la santé mentale a un impact phénoménal sur votre productivité. Il y a juste à regarder quel est votre niveau de productivité en fin de journée. Et je parle d'une vraie journée de travail. Vous avez bossé toute la journée, machin.
Si à la fin d'une journée de travail de, je sais pas moi, 3, 4, 5, 6 heures en fonction de votre journée, je vous demande de faire une étude de cas de 4 heures et de vous concentrer, je sais pas, pour essayer de me rendre un projet de philo. Vous allez être au bout du rouleau, vous allez être épuisé. Alors que si je vous demande la même tâche le lendemain matin quand vous êtes frais, vous allez peut-être bâcler ça en 2 heures, enfin finir ça en 2 heures. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment cette notion du coup d'énergie qui est très importante quand on est entrepreneur et qu'on veut être productif, puisque plus on va avoir d'énergie, plus on va être en forme, plus on a une capacité de concentration qui est élevée, plus on va pouvoir se concentrer quand on travaille, plus on va être créatif aussi, et forcément, plus on va avoir de résultats. Et il y a beaucoup d'éléments qui viennent influencer cette énergie. Il y a la caféine, qui peut paraître intéressante sur le papier, mais qui pose pas mal de problèmes. Il y a votre sommeil, il y a votre niveau d'hydratation, il y a votre niveau d'énergie, donc votre courbe d'énergie au sein d'une même journée. Il y a ce qu'on appelle le niveau de decision fatigue, donc la fatigue de vos décisions au sein d'une journée. Donc il y a plein de critères comme ça qui viennent impacter directement votre énergie, qui sont importants, des critères très importants à maîtriser pour pouvoir justement garder cette énergie au meilleur niveau qu'elle soit pour être plus productif. Moi, il y a un élément que j'aime bien faire pour pouvoir justement adapter mes niveaux d'énergie en fonction des tâches. C'est qu'en général, je vais garder mes périodes où j'ai le plus d'énergie pour les travails très intenses. C'est une erreur que font beaucoup d'entrepreneurs de répartir un petit peu leur journée comme bon leur semble, sans comprendre fondamentalement quand est-ce qu'ils sont énergiques ou pas. Ils se retrouvent en fait à devoir faire une tâche qui demande beaucoup de ressources cognitives, beaucoup de ressources aussi en termes d'énergie, donc écrire une page de vente, réfléchir à la stratégie de son business, ce genre d'éléments, alors qu'ils sont KO techniques, et au contraire, ils prennent les moments où ils sont extrêmement énergiques, ils ont beaucoup de ressources cognitives, ils sont très créatifs, pour faire des tâches qui ont que très peu de valeur ajoutée, je sais pas moi, comme gérer le SAV, ce genre d'éléments. En fait, ça, vous bénéficiez pas de l'intérêt finalement de toute cette énergie. Donc, ça, c'est les 6 fondamentaux qui vont vous permettre justement de gagner en productivité et d'accomplir plus de choses en travaillant moins. Maintenant, je vous disais en début de podcast que j'avais une petite surprise, une bonne nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, c'est quoi ? C'est que lundi, donc dans 2 jours, sort la formation qui m'a sans doute été le plus demandée au fil des années, formation sur la productivité. Cette formation, elle s'appelle Le Plan. C'est une formation qui dure près de 7 heures. Et dans cette formation, je vous condense tout ce que j'ai appris ces 7 dernières années, qui m'a permis aujourd'hui d'accomplir tout ce dont je vous parlais en début d'épisode, donc d'être extrêmement productif, d'investir en immobilier, créer 6 formations, organiser mon premier mastermind, écrire un livre, lancer le calendrier de l'Avent, etc., en travaillant seulement 2h06 par jour. Dans cette formation, on va couvrir évidemment tout ce qu'on a vu dans cet épisode, beaucoup plus en profondeur, c'est-à-dire que je vais vous montrer comment créer la bonne direction pour votre business, c'est-à-dire quelle direction vous allez prendre et comment adapter cette direction à votre quotidien, comment choisir et définir des objectifs qui sont smart, qui sont tangibles et les bons objectifs pour votre business. À partir de ces objectifs, comment organiser finalement votre temps de travail, comment bien le répartir, comment définir aussi un plan de 90 jours et en faire finalement un plan hebdomadaire. Et on a toute une partie évidemment sur comment est-ce qu'on est plus concentré, plus focus, comment on crée des processus et des systèmes qui travaillent pour nous au lieu de travailler pour notre business et comment on maîtrise et on optimise ces niveaux d'énergie. Je vous en parlais aussi précédemment de nos fameux systèmes, en plus de la formation. Donc, vous aurez évidemment toutes les infos en dessous avec l'offre de lancement, donc ça apparaîtra lundi directement en description. Mais en plus de la formation, vous avez accès à mes meilleurs systèmes de productivité. Donc dans la formation, je vous fournis 6 systèmes de productivité qui vont à eux seuls vous permettre de doubler votre productivité sur une journée, puisque je vous fournis mon système d'idées qui va vous permettre, et c'est clé en main, c'est-à-dire que vous avez juste à copier-coller le système et vous n'aurez plus jamais besoin de trouver des idées pour votre business puisque tout est à l'intérieur. Donc, idées de contenu avec aussi des accroches, donc des phrases d'accroche pour les réseaux. Deuxièmement, mon système de to-do list pour gérer vos to-do list efficacement et arrêter de courir sans cesse après le temps et ne jamais savoir où est-ce que vous avez mis les trucs. Mon système d'agenda hebdomadaire pour organiser efficacement votre semaine et bien répartir votre temps. Mon système de création d'offres pour pouvoir justement planifier son prochain lancement, sa prochaine offre et en sortir une analyse qui est concrète et savoir où est-ce qu'on dépense son temps. Mes meilleurs prompts ChatGPT pour pouvoir optimiser votre temps de travail encore une fois et votre productivité. Et le meilleur pour la fin, tous mes systèmes de contenu, c'est-à-dire un calendrier pour organiser vos contenus au travers des différentes plateformes et surtout mes systèmes d'organisation et de publication de contenu.
C'est-à-dire que vous aurez les systèmes que j'utilise pour LinkedIn, Instagram, mon podcast et YouTube. Vous aurez à l'intérieur de ces systèmes des réflexions pour justement pouvoir définir les bonnes actions à mettre en place pour ces plateformes et notamment des plans de contenu et des structures de contenu clés en main pour poster directement et préparer vos contenus. Par exemple, avec le plan de contenu et les structures de podcast et YouTube, vous avez à chaque fois 5 plans de contenu différents. Vous avez juste à prendre le plan de contenu, remplir les différents textes à trous et vous avez un contenu qui est prêt en moins de 10 minutes. Donc avec seulement juste ce bonus-là, vous pouvez déjà économiser si vous créez un podcast ou une vidéo YouTube par semaine. Vous gagnez déjà 1 heure quasiment de travail chaque semaine juste avec ce petit système. Donc évidemment, il y a plein d'autres choses qu'on voit dans la formation. On parle aussi d'automatisation, on va parler de systèmes pour augmenter sa productivité et être plus efficace. Je vous laisse découvrir tout ça en description juste en dessous quand la formation sera disponible et il y aura une offre de lancement qui sera directement accessible juste en dessous. En tout cas, j'ai hâte de vous partager cette formation, hâte que les portes ouvrent. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt. C'était Tony. Ciao.